il a amené l'homme à s'opposer à Dieu. L'insoumission, la désobéissance, c'est ce qui a conduit la chute de l'homme. Alléluia. L'homme était dépouillé de son autorité. L'homme était dépouillé de son pouvoir. Or Dieu a créé l'homme pour marcher, pour vivre dans la gloire avec un pouvoir énorme. C'est l'homme qui devrait régner. C'est l'homme qui devrait mater, assujetir, contrôler, diriger toutes les choses. L'homme était établi sur terre au-dessus de tout. Tout ce qui a été créé, l'homme était établi sur tout. Alléluia. Mais voilà que les rusés, l'ennemi, le diable, ne pouvant pas, n'est-ce pas, enlever ce que Dieu a mis en l'homme, mais il va emmener l'homme à se voir, à se croire, tout simplement amener l'homme à devenir désagréable devant Dieu. Et quand on devient désagréable devant Dieu, on ne peut rien recevoir de lui. Dieu a enlevé ce qui était important dans l'homme. Alléluia. Et c'est la même manœuvre jusqu'à aujourd'hui. C'est la même manœuvre. Je vais dire à quelqu'un, ta gloire est dans ta main. Ton élévation est dans ta main. Ton exaucement est dans ta main. Les projets de Dieu, son accomplissement, tout dépend de toi. Mais voilà ce que l'ennemi a mené à l'homme pour faire obstacle, obstruction. Pour que ce que Dieu a arrêté pour ta vie, pour toi, homme, pour toi, ce que Dieu a arrêté, que cela ne s'accomplisse pas. Le diable a mis maintenant l'obstacle. Cet obstacle s'appelle l'ego. Alléluia. Ton ego, ton moi. Voilà pourquoi plus loin, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Quand on parle de l'orgueil, on parle de l'ego, c'est-à-dire les jeux, les moi. Les jeux, les moi, vis-à-vis des jeux et de moi, la Bible déclare que Dieu résiste, mais il fait grâce aux âmes. Qui sont les âmes? Ce sont ceux-là qui se sont dépouillés de toutes ces œuvres-là de la chair, qui ont renoncé à eux-mêmes, qui ont compris que je ne suis rien. C'est Yoshua qui est quelque chose. Je ne suis rien. C'est lui qui me donne tout ce que je suis, tout ce que j'ai. C'est lui. C'est lui qui fait de moi que je sois homme, femme aujourd'hui. C'est lui qui me donne tout. Qui suis-je? Les hommes, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui ont connu l'abnégation dans leur vie, qui ont donné leur vie comme sacrifice complet à Dieu, vivant, saint. Alléluia. Aux âmes, Dieu fait grâce. Cela veut dire qu'en d'autres termes, l'obstacle à ta délivrance, l'obstacle à ton élévation, l'obstacle, n'est-ce pas, à ta gloire, c'est toi. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas. Dieu a déjà fait toutes les choses. La Bible nous dit que sur la croix, Jésus a tout accompli. De la 6e à la 9e heure, tout a été accompli. Voilà pourquoi il va déclarer hautement que tout est accompli. Ça veut dire que tout ce que tu as besoin, tout ce que tu attends de lui, il ne va pas faire un autre décret. Le décret a été déjà signé. Tout a été déjà libéré. Il ne reste que la réception. Et la réception, c'est toi qui vas recevoir. Mais il y a un obstacle entre, n'est-ce pas, les décrets, entre la livraison et, n'est-ce pas, la réception. Il y a un obstacle. Cet obstacle-là, c'est ce qui s'appelle ego. L'homme, sa chair, moi, je. Alléluia. Et Dieu résiste. Ce n'est pas le diable qui résiste. Dieu, c'est lui qui résiste. Vis-à-vis de l'ego, à léger moi, Dieu résiste. C'est pourquoi il est dit, c'est l'humilité qui précède la gloire. L'humilité, c'est-à-dire le dépouillement de soi. Non, qui suis-je moi, je suis rien. Le dépouillement, bien aimé, précède la gloire, précède l'élévation, précède l'exaucement, précède la délivrance, précède l'accomplissement de toutes les promesses
bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans ta main. Toutes les réponses que tu attends de Dieu dans ta main. Dieu n'arrêtera pas encore autre chose, ne dira tout est déjà là. Alléluia. Tout est déjà là. Tout. Il n'attend que toi. C'est à toi de comprendre. Les renoncements. Les renoncements. Alléluia. Les renoncements. Ceci, c'est un plus grand secret. C'est le plus grand secret que l'homme doit découvrir pour palper la gloire de Dieu. C'est le plus grand secret. Dieu n'est pas compliqué. Il est dans sa parole. La Bible dit qu'il ne se cache pas pour que nous ne puissions pas le voir. Mais Dieu se met quelque part pour que nous puissions le découvrir. Il ne se cache pas. Et le grand secret de Dieu, nous l'avons compris, c'est l'abnégation, le renoncement à soi-même. Que je diminue, qu'il croisse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, où sont ceux-là qui ont compris comme Paul? Où est cette église-là qui a compris comme Jean-Baptiste? Que je diminue, malgré lui, malgré ce qu'il était. Que je diminue moi, afin que l'homme de Galilée croisse. Le renoncement en soi, c'est la mort. C'est la mort. Alors je vais dire à quelqu'un que la vraie vie chrétienne, une vie chrétienne glorieuse, victorieuse, commence par la mort. Commence par la mort. Je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas de la fréquentation des églises. On peut aller fréquenter, on fréquente. Mais je parle de la vie chrétienne glorieuse, victorieuse, c'est-à-dire un véritable chrétien, enfant de Dieu. Cette vie-là de Jésus, que Jésus prenne les rênes de ta vie, que Jésus marche avec toi, cette vie-là commence par la mort. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 6. Romains 6. 3e au 7e verset. Romains 6, 3 à 7. La Bible dit ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Amen. Ça c'est le commencement de la véritable vie chrétienne, réussie, glorieuse, victorieuse. Elle commence, bien aimé, par la mort. La Bible nous dit qu'au travers de baptême, nous avons été ensevelis avec Jésus. C'est-à-dire le baptême, ce n'est qu'un symbole, mais c'est une réalité spirituelle invisible. N'est-ce pas? On est mort avec Jésus dans l'eau de baptême, dans les eaux de baptême, et on est ressuscité avec lui. Et en ressuscitant avec lui, nous sommes appelés maintenant à marcher en nouveauté de vie, en marcher de gloire en gloire avec lui. Pourquoi? Parce que notre vieil homme, n'est-ce pas,
le vieil homme est déjà enterré. Le vieil homme est mort, n'est-ce pas? Il est resté dans l'eau, dans la mort. Il est resté là. Mais nous sommes ressuscités avec Jésus maintenant. Nous marchons avec lui. C'est ça le commencement de la vie chrétienne véritable. Les eaux là qu'on nous baptise n'est qu'un symbole, n'est qu'un signe. Mais la réalité est spirituelle. C'est-à-dire en rentrant et en sortant de l'eau, nous sommes, n'est-ce pas, morts avec Christ et ressuscités avec lui. Et nous devons aussi expérimenter, n'est-ce pas, cette mort et cette résurrection. Et le premier signe de cette mort et cette résurrection s'appelle le renoncement de soi-même. Alléluia. L'abnégation. Cela veut dire que le vieil homme est mort. Le vieil homme est resté dans l'eau. Je suis ressuscité, n'est-ce pas? Je vis une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes passeront ou resteront dans l'eau, l'eau de la mort avec Jésus et la résurrection avec lui. En ressuscitant avec lui, nous ressuscitons avec l'homme nouveau. Alléluia. L'homme nouveau. Les choses nouvelles qui ont droit de marcher avec le Maître, le Seigneur, le Saint des Saints, le Dieu de gloire, le Dieu d'Israël. C'est en sortant avec un homme nouveau, n'est-ce pas, avec des choses nouvelles, qu'on peut alors marcher avec lui, le Maître. Alléluia. Amen. Les renoncements, la mort. La mort en Christ, c'est le commencement de la gloire. Alléluia, c'est la porte de la gloire. C'est la porte de toute bénédiction. La Bible nous dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous en avons droit. Où nous entrons dans ces droits-là seulement si nous connaissons ceci, la mort et la résurrection avec Jésus. Cela veut dire les renoncements à soi-même. Les choses anciennes, je renonce à ça. La vieille vie, je renonce à ça. La haine, le rejet de l'autre, le mépris, le vol, la jalousie, toutes ces choses, je renonce à ça. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et au verset 18, la Bible nous dit, tout cela vient de Dieu. Cela ne vient pas de l'homme, ni par la force, ni par la puissance. Ça vient de Dieu. Alléluia. Le renoncement à soi-même, le début de la vie véritable, le début de la gloire. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, si tu attends des choses de la part de Dieu, la porte c'est le renoncement. C'est l'humilité qui précède la gloire. L'abnégation, frère. Le rejet de tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. On veut dire que les choses, n'est-ce pas, les œuvres de la chair, la passion de la chair qui nous étouffe, qui nous empêche d'avoir Dieu, sont évidentes. La chair, tu dois renoncer à toutes ces choses. Si tu veux marcher avec les rois de gloire, si tu veux qu'il soit ton Dieu, si tu veux que tes problèmes deviennent les siens, si tu veux que, n'est-ce pas, tes ennemis deviennent les siens, bien-aimé dans le Seigneur, les renoncements. La Bible dit qu'il fera de nos ennemis ses ennemis. Mais de qui? De quelle personne? Celui qui est encore dans la boue, qui traîne dans la boue. De ceux-là qui ont compris. Qui les a appelés? Pourquoi sont-ils appelés? Pourquoi doivent-ils marcher derrière ce temps? Toutes les promesses sont pour eux. Toutes, alors toutes. Dieu les surprendra. Tous les jours de leur vie, ils seront surpris des bonnes choses de Dieu. Tous les jours. Car le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de petites choses. C'est un Dieu de grandes choses. C'est un Dieu de merveille. C'est un Dieu de gloire. Et tout cela est réservé pour ceux-là qui l'aiment. Pour ceux-là qui veulent marcher avec lui. Qui ont compris qu'il faut ce don. Sans lui, nous ne pouvons rien. La Bible dit que si lui ne garde, si lui ne bâtit, ceux qui gardent, qui bâtissent, qui font des choses là, les font en vain. Alléluia. Il n'y a que lui. Et si tu veux qu'il soit ton Dieu, si tu veux qu'il soit le Dieu de ta famille, si tu veux qu'il soit le Dieu de ta vie, le Dieu de ta maison,